Quelle est ma nutrition avant et pendant mes courses, que ce soit des marathons ou des trails? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je mange les quelques jours avant mes courses et également ce que je consomme durant l'événement afin d'être le plus endurant possible et de performer au mieux. Avant de commencer, je précise évidemment que tout ce que je vais pouvoir dire, ça me concerne moi directement. Donc, c'est mon protocole, c'est ce que j'ai mis en place et c'est ce que j'ai affiné au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des courses auxquelles j'ai participé. Et évidemment, c'est propre à chacun. Donc, je vous invite simplement à vous inspirer de ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui dans cette vidéo et ensuite de tester durant vos entraînements, durant les courses auxquelles vous allez participer afin de vous aussi affiner un petit peu ce protocole et de trouver la propre recette, votre propre recette qui fonctionne pour vous. Personnellement, j'ai déjà couru 7 marathons, de nombreux trails et je me prépare actuellement pour un ultra trail. Donc, j'ai quand même eu l'occasion d'affiner, on va dire au fur et à mesure, cette stratégie nutrition, que ce soit avant la course, mais également pendant. Et je suis très content d'avoir enfin trouvé quelque chose qui fonctionne. Ça fait plusieurs courses que je teste le même protocole et ça va super bien. Allez, sans plus attendre, on commence directement avec la première partie de cette vidéo. Qu'est-ce que je consomme les jours avant mes courses? Prenons par exemple une course qui aura lieu le dimanche matin. Cette course du dimanche matin, elle va se préparer plusieurs jours en avance, notamment pour deux raisons principales. Première raison, c'est pour recharger les stocks de glycogène et deuxième raison, c'est pour diminuer les fibres. Remplir les stocks de glycogène, tout simplement pour avoir un maximum de sucre qui va être le carburant principal durant notre course. Et puis réduire les fibres tout simplement parce que les fibres, c'est ce qui nous fait aller aux toilettes et c'est évidemment ce qu'on veut éviter pendant notre course. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, le mercredi avant la course, donc si on reprend notre exemple de notre course le dimanche matin, le mercredi midi, mercredi soir, je commence déjà à augmenter mes doses de glucides. Donc, en général, ce que je consomme, c'est du riz, des pâtes, pommes de terre, patates douces, etc. Ce que je vais déjà commencer à faire, c'est prendre des glucides simples. C'est-à-dire que je vais déjà limiter un petit peu mes fibres en évitant surtout les pâtes complètes, riz complet, etc. Puisque les pâtes complètes et le riz complet possèdent plus de fibres. De base, au quotidien, c'est plus intéressant, mais encore une fois, juste avant une course, eh bien, c'est pas vraiment ce qu'on recherche puisque le but, c'est d'éviter ces fibres pour éviter d'aller aux toilettes. Donc, glucides simples et j'augmente de 50 à 100 grammes ma source de glucides. Le jeudi, je continue donc à avoir ces glucides qui sont plus élevés, 50 à 100 grammes de plus dans mon assiette. Et puis surtout, je vais commencer à cuire mes légumes pour faciliter la digestion. À partir de là, j'enlève en général déjà les fruits. J'en consomme déjà pas beaucoup au quotidien, mais là, je les enlève déjà. Le vendredi, toujours évidemment mes glucides bien élevés. Et puis, je vais commencer gentiment à réduire ma consommation de légumes cuits, toujours évidemment, mais je commence déjà à les diminuer. Le samedi, je vais maintenir mes glucides élevés, sauf que je vais supprimer complètement les fibres. Donc le matin, j'ai l'habitude de consommer des flocons d'avoine. Le samedi matin, plus de flocons d'avoine, je prends simplement du riz blanc. Je supprime donc mes légumes cuits également, histoire de vraiment ne plus avoir de fibres. Et puis, je maintiens donc ces glucides bien élevés, les protéines, toujours la même chose, les protéines maigres, faciles à digérer, que ce soit pas trop lourd. Et puis le samedi soir, je reprends une dose de glucides normale. C'est-à-dire que plutôt que de maintenir un niveau de glucides élevé, je reprends quelque chose de normal, histoire d'avoir un repas plutôt léger et classique en fait. Ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a déjà pu voir et ce qu'on faisait à l'époque avec la pasta party. J'évite de la faire pour deux raisons principales. La première, c'est que on s'est rendu compte que la pasta party, c'était effectivement pour remplir les stocks de glycogène, mais on le sait maintenant qu'il faut plusieurs jours au corps pour assimiler les glucides et pour stocker donc le glycogène. Donc, une grosse pasta party la veille de la course, c'est pas tellement nécessaire puisque, encore une fois, le corps n'a pas le temps d'assimiler tous ces glucides. Raison pour laquelle je commence ma recharge glycidique bien avant, le mercredi soir en général, voire au plus tard le jeudi. Et puis, deuxième raison pour laquelle je ne fais pas ces espèces de pasta party avec des grosses recharges glucidiques la veille de la course, c'est tout simplement parce que ça va
me rendre ballonné, ça va faire en sorte que le repas il sera plus lourd évidemment, j'aurai plus de peine à m'endormir et déjà qu'il y a souvent un petit peu de stress avant une course. Donc le but c'est d'avoir plutôt un repas léger qui favorise un bon sommeil, un sommeil de qualité, ce qui est quand même important juste avant la course. Donc en général, le samedi soir, la veille de la course, c'est un repas classique avec du riz blanc avec une dose normale, des protéines maigres et puis voilà. Quelques bonnes graisses, un filet d'huile d'olive, quelque chose comme ça, mais sans plus. Et enfin, on arrive au petit déjeuner juste avant la course. Un repas extrêmement important, évidemment, où là, alors par contre, je reprends mes glucides à une dose beaucoup plus élevée. Je prends en général 350 grammes de riz blanc cuit avec un peu de miel par-dessus. Je prends également 4 œufs cuits. Et puis voilà, c'est le repas que je consomme en général avant mes courses. Je consomme ça minimum 2h30 avant le départ, 2h30 à 3h avant le départ, histoire d'avoir le temps de digérer, le temps d'aller aux toilettes une dernière fois s'il y a besoin. Et puis c'est un repas, encore une fois, qui me convient parfaitement, qui se digère facilement pour moi. Et donc voilà, encore une fois, c'est propre à moi, mais c'est clairement quelque chose qui fonctionne, que j'ai pu tester à plusieurs reprises et qui va vraiment très très bien de mon côté. Donc voilà pour la première partie avec ce que je consomme avant ma course, les jours avant. Donc tout simplement, je recharge mes stocks de glycogène et je diminue gentiment mes fibres. Je diminue progressivement les fruits, les légumes. Les légumes, pour y aller progressivement, tout simplement, je les cuis. Et puis mes sources de glucides, je les prends de plus en plus simples pour éviter les fibres et j'augmente progressivement la dose, sauf la veille de la course où là, je reprends une dose plutôt normale afin de bien dormir et puis pour éviter d'être ballonné. Passons maintenant à ce que je consomme pendant ma course. La stratégie nutrition, elle est simple, elle est efficace. C'est quelque chose que là aussi j'ai testé durant plusieurs courses et qui fonctionne vraiment très très bien pour moi. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que toutes les 30 minutes, je vais consommer environ 25 grammes de glucides. On dit qu'il faut en général 60 à 90 grammes de glucides par heure de course. Personnellement, pour moi, c'est trop. J'arrive pas encore à assimiler tous ces sucres. C'est-à-dire que si je prends 60 à 70 grammes de glucides par heure de course, mon estomac va saturer. Je vais pas réussir à digérer et assimiler ces sucres et puis je vais juste avoir envie de vomir. Et donc, c'est absolument pas ce que je veux. C'est pas terrible du tout. Non, ce qui fonctionne pour moi, effectivement, c'est environ 25 grammes de glucides toutes les 30 minutes que je vais apporter par deux sources différentes principales. La première, c'est une pâte de fruits classique que j'achète tout simplement chez Decathlon qui va super bien. Voilà, petite pâte de fruits, c'est fruits rouges, je crois même à la fraise et franchement, c'est super bon. On pourrait croire que comme c'est quelque chose de solide, ça peut être plus difficile à digérer. Personnellement, ça me dérange pas. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne super bien. J'adore le goût, je sature pas avec ces petites barres. Et puis vraiment ça toutes les 30 minutes. Enfin, soit ça, soit j'alterne avec des gels. Alors des gels, j'en ai consommé et j'en ai testé tout plein. Au début, surtout mon premier marathon, c'était avec Power Nutrition. Les gels Power Nutrition, tout simplement parce que j'étais en partenariat avec eux à l'époque où je gérais un fitness. Donc je consommais ces gels-là. À l'époque, ils m'allaient très bien. Et c'est vrai que maintenant que j'en ai découvert d'autres, ces gels Power Gel, ils allaient très bien. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même un goût super chimique et je les apprécie un petit peu moins maintenant. Je pourrais continuer à en consommer, mais tout simplement depuis que j'ai découvert ces gels Morton, je peux plus m'en passer. Dans le sens où c'est un goût que j'apprécie beaucoup. Je ne sature pas et je les digère super bien. Donc voilà, j'alterne toutes les 30 minutes entre une pâte de fruits et un gel Morton comme celui-ci. Donc ça va m'apporter plus ou moins 50 grammes de glucides par heure de course. Et à côté de ça, j'ai évidemment des gourdes avec des électrolytes. Les électrolytes, je prends des Isostar tout simplement. Voilà, faudrait que je voie si j'arrive à en trouver d'autres, peut-être moins chers parce que ceux-là, ils sont pas donnés. Donc, si j'arrive à en trouver d'autres, j'en testerai d'autres. Mais c'est vrai que ceux-là, ils fonctionnent bien. Je les digère bien là aussi. Donc, je prends environ, c'est 2 pastilles pour 500 millilitres.
500 ml, ça me tient 1 heure. Donc voilà, je prends ce dosage-là pendant mon heure de course avec la pâte de fruits ou le gel à côté. Mais donc toutes les 30 minutes, vraiment toutes les 30 minutes, un gel ou une pâte de fruits. Toutes les 10 à 15 minutes, je bois un peu d'eau, je prends mes électrolytes. En général, j'ai pas d'eau sur moi. En général, c'est que des électrolytes que j'ai sur moi. Et puis au ravitaillement, je prends 1 ou 2 verres d'eau que propose l'organisation. Et c'est clairement un schéma qui fonctionne super bien pour moi. Un schéma avec lequel je pourrais continuer des heures et des heures. Le dernier marathon que j'ai couru, c'était celui de Saint-Tropez. Vraiment, je suis arrivé à la fin et je me suis dit, mais j'aurais pu refaire le même carrément. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à tester, à entraîner votre stratégie nutrition sur vos sorties longues, sur des petits trails, des petites courses que vous allez courir. Et puis petit à petit, affiner, ajuster, voir ce qui fonctionne pour vous. Vraiment, je vous invite à ne pas juste reproduire bêtement ce que je viens de vous dire, mais plutôt à vous inspirer et à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous et effectivement à ajuster si besoin. Donc voilà pour cette vidéo de nutrition. Je vous ai dit exactement ce que je consomme avant et pendant ma course. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées pour vos propres courses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'aide énormément pour le référencement. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!